Il n'y a absolument rien chez mon mari que je n'aime pas. Attends, tu te fous de nous? Tu balances ton mari et ta famille? Et tout ça pourquoi? Que cherches-tu là dehors? Est-ce que tu t'ennuies? On ne jette pas un homme comme celui-là comme ça? Je suis désolée, mais non. Je n'ai même pas les mots pour vous dire à quel point cette vidéo m'a frustrée. C'était insupportable. Elle veut divorcer parce qu'il y a quelque chose qui manque dans son mariage depuis le début de ce dernier. Tu te lèves, tu te filmes pour commencer à insulter ton mari en ligne sur Internet et tu appelles ça guérir ou être vrai? Non, ma chère, ça c'est pas de la vulnérabilité, c'est de la transgression. Elle est devenue virale en disant aux gens qu'elle ne veut plus être mariée et pourtant elle vit dans une maison pour laquelle son mari pourvoit, avec des enfants qui l'aident à éduquer en plus. Ça c'est pas de la bravoure, ma chère, c'est de la trahison. La raison pour laquelle les gens sont en colère par rapport à ma vidéo, bon, bien sûr, il y en a beaucoup, mais je crois que c'est surtout à cause du fait que ce que j'ai dit sur Internet ait blessé mon mari. Vous savez, ce code moral, comme quoi je ne dois pas parler de choses importantes pour moi parce que ça pourrait faire du mal à quelqu'un d'autre. Et je le comprends, mais ce sont les mêmes qui vont récupérer ma vidéo et qui se mettent à dire des choses vraiment horribles sur moi. Je me fais déjà détruire sur ma vidéo précédente dans laquelle je parle de ma relation entre moi et mon mari, dans laquelle je dis que je ne pensais pas pouvoir lui demander ce que je voulais parce que je ne savais pas ce que je voulais. Voici l'un des nombreux messages que mon mari a reçus avec des gens lui demandant s'il est au courant de l'existence de la vidéo. Et il sait que près de 2 millions de personnes l'ont vue à l'heure actuelle. Et ça ne le dérange pas. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors il y a quelques temps nous avons analysé une vidéo de la chaîne d'Erin Bird traitant du sujet de la crise d'identité derrière le divorce moderne. Basiquement ici elle parlait de comment beaucoup de femmes décident sur un coup de tête de laisser tomber leur mari parce que, je cite, ne se sentent plus elles-mêmes ou ne se reconnaissent plus, réduisant ainsi à néant les années d'efforts déployés par leur mari pour elles, pour encore une fois, je cite, se trouver ou redécouvrir qui elles sont. Et comme exemple, nous avons pris le cas d'une femme du nom de Camille White qui après 10 ans de mariage et 3 enfants avec un homme discipliné et aimant qui a veillé sur elle pendant toutes ces années et qu'elle a elle-même reconnu dans sa vidéo de merde comme étant, et je cite, un homme parfait, a décidé d'annoncer non pas en privé mais publiquement sur les réseaux qu'elle voulait lui quitter pour se redécouvrir. Parce que pour beaucoup de femmes apparemment, la solution quand tu as une baisse de morale ou un coup de blues, c'est quitter ton mari. Bref, cette femme nous a démontré par son attitude le caractère vraiment toxique des réseaux, rempli de femmes perverses encourageant d'autres femmes non pas à valoriser leur union, mais à ruiner ces dernières afin que leur vie soit aussi misérable que les leurs. Alors nous connaissons tous ce dicton sur la misère et la compagnie, mais comme vous avez pu le voir, beaucoup de femmes tombent toujours dans le panneau en croyant être plus heureuses après. Et partant de là, comme d'habitude, je m'attendais à un torrent de soutien de la part de ces dames pour cette dernière, mais il s'est avéré qu'en fait, à ma grande surprise, ce ne fut pas le cas. La meuf s'est prise à la place d'un torrent d'encouragement de rembières en ligne, une avalanche d'insultes, de mépris, de réprimandes et de dédain d'énormément de femmes qui ont bien fait comprendre au travers de messages de vidéos plus destructeurs les uns que les autres à quel point sa connerie est grande. Et bon Dieu, ça fait du bien. À côté du plaisir que j'éprouve de voir une femme réfléchir, appeler à la raison une abrutie ne réalisant pas la chance qu'elle a, l'extase sexuelle, c'est de la rigolade. Alors je vous propose déjà de commencer par un petit rappel de l'intelligence commune à beaucoup de femmes modernes en 2025 au travers de la vidéo de Camille. Pense à liker, à t'abonner, on est parti. Alors je ne sais pas si je vais poster ça car ça me fait me sentir super vulnérable et je suis pourtant une personne ouverte. Mais plus tôt cette année, j'ai dit à mon mari que je voulais divorcer et ça choquera probablement beaucoup de mes amis et membres de ma famille car je n'ai rien dit à personne encore. J'ai déjà pensé à toute la logistique, à savoir où je vais vivre, comment on s'arrangera pour les enfants, qui garde le chien, etc. J'ai l'impression d'avoir passé mon temps durant cette relation de 10 ans à chercher quelque chose que nous n'avions pas. Et je tiens à le préciser, et il n'y a rien à propos de cet homme que je n'aime pas. Il est la personne la plus disciplinée, loyale, travailleuse et altruiste que vous rencontrerez jamais sur cette planète. Et c'est probablement la raison pour laquelle je suis restée avec lui si longtemps. La relation que nous avons et ce à quoi j'espérais qu'elle soit ne concordent pas. Et la raison pour laquelle j'en viens au divorce et que j'en parle,
c'est que j'ai l'impression de ne pas pouvoir être moi-même avec mon mari. Et c'est assez étrange parce que j'ai 32 ans, j'ai 3 enfants, et je ne sais toujours pas qui je suis. Et lui dire « tu me laisses pas être moi-même » ou « tu ne m'aimes pas pour qui je suis » serait stupide car je ne sais pas moi-même qui je suis. Et j'essaie de le savoir tous les jours. Bien, alors je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'entrer dans plus de détails, elle a été suffisamment explicite quant à son manque d'intelligence et de raison. Alors après cette vidéo, Internet, et c'est un euphémisme, s'est déchaîné contre elle. Beaucoup d'hommes évidemment ont été abasourdis par son égoïsme et sa stupidité. Tu es une personne fondamentalement superficielle et autocentrée, prête à infliger des grandes souffrances à d'autres êtres humains, juste parce que tu t'ennuies. Mais c'est surtout la quantité de femmes l'ayant rappelé à l'ordre que je vous l'avoue m'a redonné un tout petit peu foi en l'humanité. Entre des messages du genre « il mérite mieux que toi »,« il mérite mieux que toi », ou encore « c'est également ton rôle de faire fonctionner ton couple », ou encore « il mérite tellement mieux que toi ». Je pense qu'un post anonyme sur Reddit aurait été beaucoup plus approprié parce que là je me sens vraiment mal pour son mari. Elle seule est responsable de ce qu'elle ressent. Je veux dire, il y a même un hashtag libère Ryan, c'est dire si les gens la détestent, elle et son hypocrisie. Sa section commentaires sur TikTok était comparable à un terrain d'entraînement au tir, avec elle pour cible principale. Elle s'est faite défoncer. Mais le plus drôle pour ma part fut la quantité hallucinante de vidéos faites par la sororité ou d'autres femmes si vous préférez pour dénoncer le caractère fichtrement égoïste et enfantin de cette femme qui était prête à abandonner comme ça ce pourquoi beaucoup de femmes justement se battent aujourd'hui, à savoir un homme aimant, attentionné, discipliné, responsable, tenant en haute estime son couple et sa famille sans pour autant le trouver. Pour beaucoup l'ayant trouvé mais ayant tout gâché par le passé et qui maintenant s'évertue à faire en sorte que d'autres femmes plus jeunes ne fassent pas la même erreur, ce qui est tout aussi louable. Mesdames, c'est à vous. Il n'y a absolument rien chez mon mari que je n'aime pas. Attends, tu te fous de nous? Tu balances ton mari et ta famille? Et tout ça pourquoi? Que cherches-tu là dehors? Bonne question. Franchement, s'il y en a qui connaissent la réponse, faites-le moi savoir, parce que franchement, ça devient frustrant. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire là dehors qu'un homme ou une femme pour les hommes qui font pareil, qui t'aiment réellement et te le montrent tous les jours de sa vie? Franchement, dites-le moi en commentaire, je veux savoir. Est-ce que tu t'ennuies? On ne jette pas un homme comme celui-là, comme ça? Je suis désolée, mais non. Et en plus, mettre tout ça sur Internet, c'est juste fou pour moi. La seule chose que tu regretteras dans 10 ans sera le fait d'avoir abandonné ton mari et ta famille parce que tu t'ennuyais. Tu n'avais pas besoin de mettre ça sur le net. Tu aurais pu en parler avec un proche, une amie, un membre de ta famille, ton mari surtout, ou même un conseiller. Mais non, tu recherches de la validation en ligne, sur TikTok, et tu ne la trouveras pas. Je suis désolée, personne de sain d'esprit ne te l'accordera. Et ce que tu as fait est tellement embarrassant pour ton mari et ta famille, mais surtout pour toi. Parce qu'il est de toute évidence un homme bien et un mari parfait. Et tu rejettes tout ça pourquoi? Pour quelle raison? Alors quand je dis souvent que les femmes n'ont aucun sens de la responsabilité, cette femme-là en est le parfait exemple. Alors est-ce que je dis que divorcer de quelqu'un de toxique pour ta santé mentale est une bonne chose? Oui, absolument. Mais si vous regardez cette vidéo, je vous jure, tout ce qu'elle fait, c'est dire à quel point son futur ex-mari est merveilleux, qu'elle l'aime, que c'est un père exceptionnel et un très bon pourvoyeur, mais qu'il y a juste quelque chose qui manque. Je veux dire, cette femme m'a tellement frustrée durant l'entièreté de la vidéo. Et elle est sérieuse, hein. En plus, elle veut divorcer parce qu'elle a l'impression que quelque chose manque depuis le début de leur relation. Ça va aller très cher, on comprend parfaitement ce sentiment de frustration. Ça vous voyez, c'est un truc que beaucoup d'hommes bien et de lesbiennes ressentent au quotidien. Peu importe ce que tu fais, ce n'est jamais assez bien, c'est très frustrant et je suis content que beaucoup de femmes commencent à le réaliser. Elle nous dit durant toute la vidéo à quel point il est extraordinaire, loyal, un très bon père, qu'il est discipliné, prend soin de la famille, travaille dur, etc. Et ensuite, elle poursuit en nous disant qu'elle reste avec lui parce qu'elle a peur de ne pas trouver la même dynamique avec quelqu'un d'autre si jamais elle le quitte. Dans ce qu'elle dit au monde, c'est qu'elle ne veut pas être avec son mari, mais qu'elle reste parce qu'elle a peur que ça ne marche pas avec quelqu'un d'autre. Et pour le punir, lui, de ce qu'elle ressent, elle l'embarrasse devant le monde entier. En agissant comme si elle recherchait des conseils, alors que ce qu'elle aurait dû faire, c'est chercher l'aide d'un thérapeute. Alors elle a dit qu'elle en voyait déjà un, et je lui réponds, vois-en un autre.
Cette femme est le pire exemple en termes de femmes, les filles. Beaucoup de femmes se plaignent là-dehors, disant qu'elles n'arrivent pas à trouver d'hommes, à trouver de bons maris. Mais lorsqu'elles en ont, elles se plaignent du fait qu'ils soient de bons maris. Ne soyez pas comme cette femme, les filles. Ne soyez pas une Camille. Et Camille, je te le dis au long de toutes les femmes, tu es une immense déception. Tu es décevante. Ma chère, si ce que tu dis est vrai, que cet homme est vraiment si exceptionnel, mais que tu as l'impression que quelque chose manque, c'est en toi que réside le problème, très cher. Eh oh, on se réveille? Et ensuite, elle nous dit qu'ils ont essayé la thérapie, mais que ce sentiment de manque est toujours là. C'est parce que c'est toi le problème dans l'histoire. S'il est si exceptionnel que ça et qu'il prend si bien soin de toi comme tu le dis, arrête de regarder de son côté. C'est pas de lui que vient le problème, mais de toi. Et toi, tu vas divorcer de cet homme, retourner dans le monde du dating, et je te le garantis, ma chère, tu vas amèrement le regretter. Amèrement, parce que, et je l'espère, cet homme se trouvera une femme qui, elle, saura apprécier ses efforts et qui sera plus digne de lui, parce que clairement, toi, tu ne l'es pas. Ouf. Ça doit faire mal, ça. Elle est devenue virale en disant aux gens qu'elle ne veut plus être mariée et pourtant elle vit dans une maison pour laquelle son mari pourvoit, avec des enfants qui l'aident à éduquer en plus. Ça, c'est pas de la bravoure, ma chère, c'est de la trahison. Et il faut voir les vidéos qu'elle fait par la suite, genre « Eh, regardez-nous, nous avons une belle vie, etc. » Non, très chère, là, tu essayes de compenser. Tu as ébranlé le fondement de votre union et maintenant tu essayes de faire bonne figure. Je me fiche que ta vidéo ait fait 2 millions ou 10 millions de vues. Tu n'utilises pas ton mari comme levier pour atteindre la célébrité sur les réseaux. Ça, ce n'est pas du contenu, mais un crachat sur son engagement sincère envers toi. Imagine s'il te l'avait fait à toi. Et en effet, c'est une chose que je ne comprendrai jamais avec ces dames. C'est quoi ce besoin de nous faire savoir à nous que tu veux quitter ton mari? Je veux dire, on s'en fout, c'est ta relation, c'est ta vie privée. Pourquoi dois-tu y inclure la planète entière? Eh ben, mon humble avis, c'est parce qu'elle savait que l'acte qu'elle allait poser était foncièrement ridicule, mais qu'elle avait quand même besoin d'une communauté pour le valider, afin de se sentir mieux quant à la décision stupide qu'elle s'apprêtait à prendre. Mais comme vous pouvez le voir, les choses ne se sont pas vraiment passées telles qu'elle le prévoyait. Alors le backlash a été tellement intense, et c'est peu de le dire, qu'elle est restée avec son mari, qui à mon humble avis est la force ou la faiblesse incarnée. Parce que personnellement, j'aurais pas pu, à la minute où j'aurais vu cette vidéo, j'aurais présenté les papiers de divorce, peu importe le temps qu'on a passé ensemble ou si nous avons des enfants, ça c'est juste inacceptable. Beaucoup de femmes d'ailleurs, depuis qu'elle s'est mise à afficher son mari et sa famille dans les vidéos qu'elle a faites par la suite, pour bien montrer à quel point ils sont heureux ensemble, lol, en menacé, et je vous jure que c'est vrai en commentaire, de prendre son mari à la moindre erreur de sa part. Et d'ailleurs, en parlant de son mari, ce dernier a reçu énormément de messages d'hommes et de femmes lui demandant de quitter cet hypocrite pour des raisons plus qu'évidentes. Ce à quoi elle a répondu ceci. Voici l'un des nombreux messages que mon mari a reçus avec des gens lui demandant s'il est au courant de l'existence de la vidéo. Et il sait que près de 2 millions de personnes l'ont vu à l'heure actuelle. Et ça ne le dérange pas. Mais il s'en fiche. Nous en fichons tous les deux, car ce qui nous importe, c'est notre relation. Et c'est pour ça que j'ai posté cette vidéo, pour demander des conseils. Et depuis que je l'ai postée, nous en avons parlé tous les deux, mais aussi à d'autres personnes que nous connaissons. Ce qui a été assez salvateur et aussi libérateur. Parce qu'avant que je ne poste cette vidéo, j'avais l'impression que cette relation n'était pas réelle. Ou, je sais pas, un secret ou un truc du genre. Et évidemment, ta relation est entre toi et ton mari uniquement. La raison pour laquelle les gens sont en colère par rapport à ma vidéo, bon, bien sûr, il y en a beaucoup, mais je crois que c'est surtout à cause du fait que ce que j'ai dit sur Internet ait blessé mon mari. Vous savez, ce code moral, comme quoi je ne dois pas parler de choses importantes pour moi parce que ça pourrait faire du mal à quelqu'un d'autre. Je me fais déjà détruire sur ma vidéo précédente dans laquelle je parle de ma relation entre moi et mon mari, et donc je viens demander des conseils sur un sujet similaire. Alors dans cette vidéo, je dis que je ne pensais pas pouvoir lui demander ce que je voulais parce que je ne savais pas ce que je voulais. Et que j'essayais de savoir qui je suis. Alors, je suis une mère de famille dans la trentaine. Je me suis mariée à 22 ans. Ça fait 10 ans que nous sommes mariés et je crois que beaucoup de mères au foyer vivent la même chose que moi.
Hein, quoi? Suis-je vraiment le seul à me sentir vraiment embarrassé pour cette femme? Je veux dire, elle essaie comme elle peut de justifier sa connerie, mais tout ce qu'elle fait c'est paraître encore plus stupide. J'ai l'impression d'écouter Lydia tellement son discours de justification est vide de sens, de logique ou même d'intérêt. C'est à tel point que les gens lui ont répondu sous ses propres posts de dégager, qu'ils ne veulent plus la voir, mais qu'ils veulent plutôt parler à son mari pour des raisons plus qu'évidentes, parce que franchement, c'est trop bizarre comme situation. Ce à quoi elle a répondu: Je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Rien ne me ferait plus plaisir que de voir Ryan venir sur cette application. Et même avant toute cette situation, il parlait déjà d'ouvrir son propre compte TikTok, et j'étais très enthousiaste. Mais vous, les gars, avez complètement détruit son envie de venir sur cette plateforme. Ouais, à mon avis, c'est plutôt à cause de l'embarras qu'il éprouve à la fois de ce que tu as dit sur lui devant des millions de personnes, vos familles et vos amis inclus, mais également du fait d'être un homme aussi ridiculement résilient, ou stupidement amoureux, ou apeuré par la solitude, et qui du coup préfère rester avec toi, qui de toute évidence fait semblant de l'aimer tous les jours, déjà pour les enfants, ce que je comprends, mais qui n'en demeure pas moins malsain pour autant, mais aussi, et c'est peut-être ça la principale raison, par peur de se retrouver tout seul, ce qui est stupide. Personnellement, je préfère rester seul que d'avoir à me réveiller tous les matins à côté de ça, même pas en rêve. Cette histoire lui démontre encore une fois que la communauté, encore plus pour les femmes que pour les hommes, est une chose extrêmement importante. Sans le backlash que cette femme a reçu de sa communauté en ligne, elle aurait probablement quitté son mari. D'ailleurs, je la soupçonne de rester avec lui uniquement par peur de l'embarras social que lui causerait le fait de divorcer d'un homme comme celui-là, et c'est extrêmement triste. Pour son mari, bien sûr. Voir toutes ces vidéos qu'elle publie tous les jours en faisant semblant d'être heureuse avec son homme et sa famille après avoir publiquement exprimé le désir de quitter ces derniers, me fait comprendre encore une fois pourquoi énormément d'hommes aujourd'hui sont extrêmement réticents à l'idée de se marier. Je veux dire, tu peux absolument tout faire pour une femme, et du jour au lendemain, tu récoltes ça. Plus tôt cette année, j'ai dit à mon mari que je voulais divorcer, et ça choquera probablement beaucoup de mes amis et membres de ma famille, car je n'ai rien dit à personne encore. Mais le côté positif, c'est que beaucoup de femmes, à force de voir ce genre de vidéos en ligne, se redpilisent, si je puis dire ainsi, et commencent à mettre face à leurs responsabilités ce genre d'abrutis égoïstes et autocentrés, et bon Dieu, il était temps. Alors c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming est en description, je fais des commentaires et des analyses de jeux une fois par mois, donc si ça vous dit, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Et toi, tu vas divorcer de cet homme, retourner dans le monde du dating, et je te le garantis, ma chère, tu vas amèrement le regretter. Amèrement, parce que, et je l'espère, cet homme se trouvera une femme qui, elle, saura apprécier ses efforts et qui sera plus digne de lui. Parce que clairement, toi, tu ne l'es pas.